deux. Alors, c'est pas... Les deux, c'est des Goldorak? Non, celui-ci que je tiens dans la main, c'est Goldorak. Et l'autre, il est moins connu, il s'appelle Raiden, et c'est son petit cousin japonais, mais il est moins connu parce que Mais il jouait dans la série Goldorak? Non, c'était un autre dessin animé, mais qui n'a jamais été diffusé en France. C'est pour ça qu'il est moins connu. Mais on a néanmoins commercialisé sa petite marionnette. Alors, quelles sont les particularités de Goldorak? Qu'est-ce qu'il sait faire? Goldorak a un point, un fulguro point. Donc, le fulguro point, c'est celui-ci. Alors, il bouge pas. Non, je sais plus s'il se détache. Il est animé sur... Il faut appuyer sur un truc. Non, il y a des petits boutons. Alors, il faut est-ce qu'il est animé? Est-ce qu'il bouge son fulguro point? Non, mais son fulguro point pouvait sortir, logiquement. Alors, ici, donc on peut mettre les missiles. D'accord. Et les missiles, il y avait un bouton pour pouvoir les... Voilà, vous avez les boutons ici. Les missiles. Et il y a le trou ici pour mettre les astéroaches, puisqu'il y avait... Ils sont où les missiles? Les missiles, voilà un missile. Voilà, un missile. Hop, exactement. Un autre. D'accord. On va charger. Zut. Il ne faut pas appuyer sur le bouton rouge. C'est énervant. Voilà. Et donc quand on a... Voilà, exactement. Voilà. Les missiles, le fulguro point, et alors les astéroaches, bien sûr. C'est ça. Les astéroaches. Ah oui, c'est ça. Alors ça sortait comme ça? Ça sortait, on les mettait de chaque côté. Mais pourquoi j'arrive pas à le sortir complètement? Parce qu'il faut insister un petit peu. Hop, ça se mettait là. Voilà, exactement. Et voilà. Et non, un seul par-dessous. Ah oui, par-dessous. Vous faisiez l'assemblage et c'est une de ses armes fatales. Voilà. Voilà, et donc c'est un truc qui bougeait dans tous les sens, se transformait, etc. Bon, ben voilà la panoplie complète du célèbre Goldorak. Il parlait pas, il chantait pas. C'était 78, c'est les premiers jouets dessinés. Il parlait pas celui-là. Et alors son petit cousin, qui est un peu du même tonneau. C'est ça. Donc, qui reprend la hache, le point... Les petits missiles sur le devant avec le bouton derrière, etc. Et celui-ci, évidemment, il est moins connu puisque le dessin animé n'était pas diffusé. Goldorak, ça a été diffusé au Japon entre 75 et 76, non, à peu près. Oui, c'est ça. Et ça arrive en France en 1978 sur le programme Récréa 2, présenté par Dorothée. Et c'est diffusé à peu près jusqu'à la fin des années 80. C'est ça, en rediffusion. Ça a été rediffusé, parce que ça a eu beaucoup de succès. Il y a des millions de petits garçons, et de petites filles aussi probablement, qui ont joué avec les Goldorak. Alors, vous avez une idée du prix que vous pouvez en obtenir? Il y a des collectionneurs, donc c'est un marché très particulier. Et les deux objets assemblés, je peux espérer être à peu près dans les 1000 euros. 1000 euros? Oui. Alors, 1000 euros, c'est très optimiste. Moi, je vais peut-être penser à une estimation autour de 800 euros. On est un tout petit peu prudent. Mais c'est vrai qu'il y a des collectionneurs, des gens un peu fous, pour mettre beaucoup d'argent dans ces choses de collection qui sont, encore une fois... Vous imaginez le beau sac que je pourrais avoir pour ce prix-là? Ne m'en parlez pas. Non. Donc, ce sont véritablement des objets de collection. Tout à fait. Et je vois que ça vous fait rire, Sophie, mais c'est très sérieux. Bon, voici le pass. Merci beaucoup, Sophie.